Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzles. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui, on va faire un petit peu le bilan du Hero Challenge pour voir un petit peu ce que ça a donné. Et donc ça me permet de vous rappeler également le but de ce challenge que j'avais mis en place. D'accord ? Le but, c'était de faire évoluer, soit de terminer un héros que j'avais déjà entamé, soit de prendre un héros de 0 et de le maximiser jusqu'au bout. Un par jour, un héros 3 étoiles ou 4 étoiles, d'accord, pendant 9 jours. Pourquoi 9 jours? Parce que c'était le nombre de jours qui me restait avant la fin du mois de juin. Donc c'était un petit challenge, ça fait un peu plus d'une semaine. Donc qu'est-ce que ça a donné en termes de ressources? Qu'est-ce que ça a coûté en termes de matériaux, en termes de héros? Au final, le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est que en l'espace de 9 jours, j'ai pu faire évoluer 1, 2, plus le costume, ça fait 3, 4, 5, plus le costume, 6, 7, le costume, 8, le héros plus le costume, du moins une partie du costume, donc ça fait, c'est pour ça que je le compte que comme 8, 9, 10, costume, 11, Frère Tuck, 12, Renfield, 13, et Gunnar, 14. Voilà, 14. 14 héros en 9 jours. 3 étoiles et 4 étoiles. Et les costumes. 14 héros à monter en 9 jours. Ça a approximativement coûté 22 millions de jambons, donc de nourriture. D'accord ? Donc si vous vous rappelez, j'avais dans ma banque de nourriture, plus ce que j'avais en réserve ici, plus tout le reste, j'étais à un peu plus de 42 millions de jambons de nourriture. Au bout de 9 jours, j'avais dépensé environ, j'ai arrondi, mais 22 millions de jambons. 22 millions de nourriture pour ce challenge. Et le seul matériau, du moins, c'est pas le seul, mais le principal matériau d'évolution que ça m'a coûté, puisque j'ai utilisé le camp d'entraînement 3, qui est quand même un camp d'entraînement qui est relativement coûteux, puisqu'il coûte 5000 de jambon, de nourriture, 5 recrues et une épée. Quand j'ai démarré le challenge, donc j'avais à presque 5300 épées. D'accord, à 5 ou 7 épées près, j'avais à peu près donc 5300 épées d'entraînement. En 9 jours, j'ai utilisé à peu près 2600 épées. Et comme vous le voyez, et comme vous avez pu le constater, j'ai toujours, on va venir là, il me reste encore 2713 épées. Donc, pourquoi? Premièrement, parce que j'ai démarré ce challenge avec une grosse réserve d'épées, d'accord? Puisque c'est exactement ce que je vous préconise depuis le tout début de la création de ma chaîne et de ce compte, d'accord? N'oubliez pas, c'est un compte free-to-play, c'est une expérience que je mène pour les free-to-play, mais également pour les autres joueurs, pour tous les joueurs en fait, puisque c'est des stratégies qui s'appliquent pour tout le monde. Et ça, il faut bien le comprendre. Mon but est toujours de démontrer que si on suit étape par étape les recommandations que je vous préconise, très rapidement,
pour ce type de jeu, vous éliminez les soucis de stockage, les soucis de manque à tous les niveaux. Et ce qui vous permet ensuite de vous concentrer sur une seule chose, c'est l'évolution de votre camp, mais surtout par la suite, une fois que votre camp sera terminé, l'évolution de votre deck. Et que vous n'ayez aucun problème pour faire évoluer un héros de 0 au maximum, que ce soit un 3 étoiles, un 4 étoiles ou un 5 étoiles, sans vous soucier de savoir si vous avez les ressources ou pas. D'accord ? Donc c'est une stratégie qui se met en place dès le début, et si vous ne l'avez pas mise en place dès le début, c'est pas grave. Vous pouvez la mettre en place dès à présent, et au plus tôt vous la mettez en place, au mieux c'est. Mais l'essentiel, c'est de la mettre en place, peu importe votre niveau dans le jeu, peu importe votre avancée dans le jeu, peu importe que vous soyez un free-to-play, un cheap-to-play ou un pay-to-win, d'accord, que vous dépensez ou non de l'argent, cela n'a pas d'importance. Ces stratégies marchent pour tout le monde pareil. D'accord ? Donc, le truc, c'est quoi ? C'est que on est sur des stratégies d'optimisation de ressources. D'accord ? Je vous l'ai expliqué la dernière fois, les ressources, ça comprend tout, absolument tout ce que vous dépensez dans le jeu. Pas uniquement la nourriture ou le fer, ou les recrues, mais également les matériaux de fabrication et d'évolution. Alors, j'ai volontairement utilisé un camp d'entraînement qui est coûteux et qui n'est pas forcément optimal pour vous montrer qu'à partir du moment où j'ai de la marge, même en faisant ce type de challenge extrême où je vais faire évoluer un héros par jour et que ça coûte relativement cher, je ne serai jamais à court de ressources. Et donc pendant que j'utilise dans le camp 3 des épées d'entraînement, certes mon stock d'épées diminue, mais par contre mon stock de sac à dos, d'habits en lambeaux, de manuels d'entraînement, de corps, de boucliers, tout le reste ne fait qu'augmenter. Puisque je continue de farmer quotidiennement. C'est-à-dire que je continue de gagner des sacs à dos tous les jours, de la nourriture tous les jours, du fer, des recrues et tout le reste. Voilà, tout ça c'est ce que je continue de gagner tous les jours. Ce qui me permet d'avoir aujourd'hui plus de 5900 sacs à dos, plus de 5290 habits en lambeaux, plus de 5400 manuels d'entraînement, etc. etc. D'accord ? J'ai énormément de ces ressources et aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. D'accord ? N'oubliez pas, je vous le rappelle, mais la stratégie que je vous préconise depuis le début, ce n'est pas d'augmenter, de faire progresser vos héros le plus rapidement possible. Au contraire, puisque je vous ai conseillé de ne pas vous occuper de vos héros pendant vos premiers mois de jeu, juste d'avoir ce qu'il faut de 3 étoiles, de 2 étoiles, de 3 étoiles, et de quelques 4 étoiles éventuellement pour constituer 6 équipes pour jouer les GDA, d'accord, et pour avoir un panel de héros qui vous permet d'avancer en province tranquillement. Mais la priorité n'était pas du tout le deck, n'était pas du tout les héros comme beaucoup le préconisent en fait. Dès le début, au contraire, votre objectif c'est de faire évoluer votre camp le plus rapidement possible. Ça doit être votre priorité. Votre camp, d'accord, le faire évoluer le plus rapidement possible et stocker le plus possible vos ressources. Et tout ça, quand vous êtes dans votre inventaire, tout ça ce sont des ressources. D'accord ? Les emblèmes, les costumes, les troupes, d'accord ? J'en ai pas encore parlé, mais pour l'instant, je n'utilise absolument aucune troupe et je ne fais que les stocker. Ça fait 9 mois que je stocke des troupes pour plus tard. Les matériaux, bon ça, on les utilise régulièrement, mais c'est pareil. J'en fabrique aucun. Tout ce que, sauf les potions de soins mineurs, mais tout le reste, c'est ce que je gagne en jouant. Je n'ai fabriqué aucun de ces objets ici. Je les ai juste farmés en fait. Les matériaux d'évolution que vous voyez ici, 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles et 1 étoile, voilà, ça c'était mon objectif, c'était de les stocker, de jouer et de faire des stocks pendant mes premiers mois de jeu,
parce que je vous le répète, tout ceci pour l'instant dans vos premiers mois de jeu, vous n'en avez pas besoin. Et je sais que c'est un peu le discours peut-être inverse de ce qu'on peut vous préconiser ou ce que vous entendez sur les forums ou sur d'autres vidéos YouTube, mais encore une fois, on est sur des stratégies d'optimisation. Et c'est un jeu qui se joue sur le long terme. Ça ne se joue pas sur 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça se joue sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Et si vous mettez cette stratégie de stockage, vous la mettez en place le plus rapidement possible, vous n'aurez plus besoin de vous en occuper. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, au bout de 9 mois, d'accord, au bout de 9 mois, j'ai stocké des milliers et des milliers de la plupart des ressources dont vous avez besoin pour avancer tranquillement dans le jeu. D'accord. Donc, n'oubliez pas, le but de tout ça, et le but de ce challenge, c'était vraiment de vous montrer que la stratégie que je vous préconise de mettre en place depuis le tout début, elle est efficace. Et voilà à quoi elle sert. C'est que même dans des cas un peu extrêmes, où on fait évoluer tous les jours un héros, jusqu'à son potentiel maximum, on est du coup jamais à court de ressources. Voilà. Donc, globalement, je vous dis en termes de... J'ai donc de héros. On m'a posé la question la dernière fois dans une vidéo. Effectivement, avec toute la nourriture, donc toutes les ressources que ça m'a coûté pour faire évoluer en 9 jours ces 15 héros, 3 étoiles et 4 étoiles, j'aurais largement eu de quoi monter un héros 5 étoiles. Mais n'oubliez pas, un héros 5 étoiles, il faut vraiment qu'il ait sa place dans votre deck, c'est-à-dire dans vos compositions d'équipe. Juste avoir un héros 5 étoiles aujourd'hui, ça ne sert à rien. N'oubliez pas de constituer vos équipes en commençant par les 3 étoiles. Faites une armée de 3 étoiles, parce que ça ne coûte rien et c'est efficace. Faites des armées de 4 étoiles. Et ensuite, vous aurez le temps et les ressources nécessaires de faire des 5 étoiles. D'accord? Ne soyez pas si pressés de faire des 5 étoiles. On arrive très bien à progresser avec des 3 étoiles et des 4 étoiles. D'accord? Donc, aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de faire un challenge, ou si vous pouvez le faire, mais je veux dire, encore une fois, c'était une expérience et c'était une démonstration. Ce n'est pas ce que je vous préconise de faire, de faire évoluer un héros par jour. Par contre, si vous continuez sur la stratégie qu'on a mis en place ensemble et que je vous montre chaque semaine, et que je vous montre depuis des mois en fait, vous pouvez très bien vous donner l'objectif de faire évoluer un héros 3 étoiles ou 4 étoiles par semaine. Ce qui fait qu'à la fin de chaque mois, vous aurez entre 4 et 5 nouveaux héros de maximiser et qui viendra donc étoffer votre deck. Et c'est un très bon ratio, c'est un très bon rapport. D'accord? Donc, n'oubliez pas, moi, mon but, c'est de toujours vous démontrer ce que je vous préconise. C'est le but de cette chaîne. Elle sert de guide, d'accord? Chaque vidéo est une étape. Pourquoi? Parce que ça me permet de vous montrer, de vous démontrer, de vous expliquer comment j'avance, d'accord? Donc ça me permet de démontrer et de montrer ce que je vous explique. Pour vous montrer que ça marche, en fait. Ou que ça ne marche pas. Mais, en l'occurrence, j'essaye de faire en sorte que ce soit vérace, en fait. Voilà. Que ce soit efficace. Donc voilà, les amis, c'était le bilan du Hero Challenge. Si vous avez des questions, si vous pensez que j'ai oublié de préciser certaines choses, posez-moi vos questions en commentaire ou sur Line, comme d'habitude, et je me ferai un plaisir d'y répondre, comme toujours. La prochaine vidéo, donc, je vais la faire
de suite, hein, quasiment, puisque c'est on va parler du farming de la saison 3, qui est tout aussi important, voire plus important encore que le farming de la saison 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va voir ensemble quelles sont les meilleures, pareil, les meilleures provinces et les meilleures étapes à farmer pour être efficace. Voilà les amis, je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de vous amuser, profitez bien cet été qui s'annonce, de ces vacances pour prendre le temps de tranquillement de vous retrouver en famille, de vous amuser et de continuer aussi à jouer à Empire and Puzzle, c'est de continuer d'évoluer tranquillement. Voilà. Allez, passez une très bonne soirée à tous et je vous dis à très vite. Bye.